qui est malheureusement fermé. Malheureusement fermé par un effondrement d'arbres. Hein. Je crois que ça devient une habitude avec moi, hein, les arbres qui tombent comme ça sur mon chemin. Donc j'ai tout le matos ici. Ce que je vais faire, parce que je suis parti en éclaireur, à pied. Et d'ailleurs j'ai pu apercevoir un coin où je peux me poser enfin. Parce que je suis vraiment crevé. Alors ce que je vais faire, je vais démonter donc la caisse. Je vais désolidariser la remorque du vélo. J'ai tout passé par-dessus avec le vélo. Je remonte et je repartirai par là-bas. Voilà. Donc je suis pas encore arrivé, mais bon, c'est juste derrière là-bas au fond. Là-bas derrière. Parce que là j'en ai un peu marre. Hein. Je crois que je me suis tapé 6,5 km à vélo avec je crois au moins 30 kg dans le dos. 30 kg sur le corps. Et ouais, peut-être une vingtaine de kilos dans la charrette. Donc voilà. Bon allez, à plus. Ouais, bon, juste pour vous montrer un peu ce que peut contenir le bac. Donc là, c'est juste ensuite. Hein. Au cas où il pleut. Voilà, il y a à peu près tout quoi. Il y a le matelas gonflable, le tarp hein, pour me protéger. Il y a 2 couettes polaires hein, habituelles. Là, c'est la toile de tente. Bon, j'ai bien sûr prévu une pompe au cas où ça crève. Hein. Une bâche. La popote. Et encore 2-3 trucs en dessous quoi. Voilà. Donc tout ça c'est ce que j'avais dans le sac et sur le sac. Hein. Donc c'est bien, c'est utile à ne pas l'avoir sur le dos. Par contre pour le transport, pour arriver là où je suis arrivé avec la remorque, c'est super délicat. Hein. C'est plus encombrant. Donc voilà. C'est utile sur la route, c'est utile sur les épaules. Mais par contre, quand tu veux chercher des coins vraiment cachés et pas très accessibles, c'est un peu chiant. Mais bon, j'y suis arrivé, je suis enfin arrivé. Là, il est 16h30. 16h30, j'ai fait 2 heures pour arriver. Hein. Donc voilà, je vais établir mon camp ici et puis je vous reprends plus tard. Voilà, le montage du camp fini. Enfin, ouais, le plus gros est fini quand j'ai fait ça vraiment à la va-vite. Bon, le petit coin il est plutôt sympa. Après, juste l'inconvénient, vraiment l'inconvénient, c'est le bois. À part des brindilles, les bois moyens, ouais voilà, c'est du genre de trucs comme ça quoi. Bon, c'est sec, ça brûle quoi, mais pour faire des grosses braises, pour faire bien un feu qui tient bien, il faudrait quand même du bois un peu plus gros quoi. Et par terre ça craint quoi, il n'y a pas. Voilà, il n'y a pas ce que je cherchais. Donc je vais devoir me démerder avec du petit bois. Donc je vais vous montrer un petit peu le camp, hein, vite fait. Donc il est là-bas. Hein. Bon, j'ai vraiment fait ça à l'arrache. J'ai mis une bâche au-dessus, juste pour protéger le feu et avoir une zone de sec si au cas où, une zone sèche, au cas où il pleut. J'ai vite fait foutu mon hamac ici pour la petite pause. Ouais, donc le point de vue ce sera là.
Voilà, la majeure partie c'est ici quoi. Alors je vais faire le feu ici. Ce sera pas un grand feu, hein. Donc la toile elle est là, les affaires à l'intérieur, la bâche au-dessus. Voilà, j'ai pas beaucoup de combinaisons possibles, hein. Donc j'ai dû faire comme je pouvais. Après voilà, ça suffira je pense, pour niveau protection ça suffira. Ah oui, le bac pour le bac de la remorque, ça sert aussi, hein. Quand il pleut, on peut ranger le bois dedans et puis on la referme, tu vois. Et c'est imperméable, donc pour conserver le bois, plutôt que le laisser dehors sur le sol mouillé et sous la pluie, il vaut mieux voilà, j'ai ça comme solution. Ou même quand il pleut beaucoup et qu'on est en manque d'eau, ben, ça peut toujours servir comme cuve, hein, une petite cuve de flotte. Tu laisses remplir et puis voilà, tu peux la consommer en la faisant bouillir ou la filtrer, quoi. Et puis voilà, ça fera toujours ça plus celle de gagner. Bon, je vais essayer de retrouver un petit peu de bois avant la tombée de la nuit, parce que je commence à avoir faim. Et je vais me boire une bière, voilà. À la vôtre. Ciao. Eh non, Johan, pas de chute. Ok, bon, niveau bois, j'ai réussi à trouver des moyennes, mais j'ai aussi trouvé un gros comme ça. Bon alors là, d'ici vers là, comme ça, il est un peu humide, hein, donc lui il sera vers la fin de toute façon, mais ça va fumer et vu que ce sera la nuit, c'est pas grave. J'espère juste avoir assez de bois au moins pour cette nuit, et puis demain j'irai chercher ailleurs. Et voilà quoi. Donc ouais, j'ai fait mon petit stock de brindilles, bois moyen, petit bois pour ce soir, pour allumer le feu, tout ça. Et j'ai aussi réfléchi à un truc, c'est que c'est super, je vais juste y penser, c'est que la caisse, je peux aussi l'utiliser en la retournant pour poser mon cul, quoi. Voilà, parce que ici, si je vais poser mon cul, c'est mouillé, hein, et ça craint un peu. Donc je poserai ma caisse, ou même préparer à manger, je pose mes fesses dans la toile, la caisse à l'envers, je prépare la pitance sur la caisse, et puis voilà. Donc c'est vrai qu'elle peut servir à plein de choses, et ouais, je suis pas déçu. Je suis pas déçu. Voilà, ok, parfait.
Bon voilà, vendredi soir, 8h30 si j'ai bien vu. J'ai bien mangé. Hein, les deux coquelets, coquelets au miel et coquelets à l'huile d'olive, ouais, délicieux. Je m'en suis foutu plein la panse. Donc bien mangé, tranquille. Par contre, j'ai un problème. Un de plus, une fois de plus. Il n'y a pas de bois ici. J'ai juste cramé tout ce que j'avais trouvé ici dans le coin. Il n'y a pas de bois. Le peu qu'il y a, c'est humide, donc ça fume énormément, quoi. Et je dois rester jusqu'à dimanche, hein. Alors je pose une question, c'est est-ce que je vais rester ici ou reprendre la route? Donc redémonter le camp, remonter ailleurs pour demain. Je sais pas, là c'est une question qui se pose, je sais vraiment pas comment faire, je sais pas quoi faire. On verra bien. Bah sinon ouais, non, non, tout va bien, bonne ambiance, on s'éclate. Donc voilà, j'ai un petit bouquin là, je vais lire un petit peu, finir tranquillement l'apéritif et enfin digestif on va dire. Et puis voilà, ah, je vous reprends peut-être plus tard avant de dormir, je pense. Je sais pas, on verra. Ciao. Bonjour les gens, bonjour, bonjour. Bon, on est samedi, hein. J'ai plutôt bien dormi, très bien dormi même. Bon, pas beaucoup, hein. Je me suis endormi vers les 4 heures, je crois, un truc comme ça. Avec la pluie, c'est tout trempé, voilà. Tout est mouillé, le peu de bois qui restait, il est détrempé. Déjà, il n'y a pas grand-chose, donc tout est trempé. Et voilà quoi. Après, je sais pas si vous voyez le hamac, hein. Là, je sais pas si j'arrive pas à faire le truc. Ouais, donc tout est mouillé là. Alors, je sais pas. Comme j'ai dit hier, je sais pas si je vais rester ici. Ou alors si je reste ici, il n'y a pas moyen de faire de feu, donc pas moyen de manger. Vu que tout est vraiment détrempé. Et hier, ça faisait 2 heures que je tournais, donc j'avais pas envie de rester à tourner. J'étais trop fatigué, là. J'avais hâte d'arriver là. Mais en faisant le tour ici, là, j'ai vu que c'est une réserve naturelle en fait. C'est ça le problème, c'est que c'est nettoyé. Donc voilà. Donc je sais pas ce que je vais faire. Alors où je reste ici jusqu'à ce soir ou demain sans manger. Donc je vais faire rien d'intéressant, donc je filmerai pas. Ou alors bah, j'écourte le bivouac. Je rentre et puis je ferai un autre la prochaine fois. Je ferai mieux. Même si je vais rentrer, voilà, j'ai bien kiffé cette petite soirée en solo. C'était cool. Voilà, j'essaie de vous reprendre plus tard, quand je serai décidé. Bon, je vais faire une petite visite là, du coin. Bon, c'est agréable. Aujourd'hui, le soleil sort un petit peu. C'est beaucoup moins gris qu'hier. Euh, mais je doute que cet arbre aussi, il est tombé l'autre jour. Ouais. Mais je doute qu'il fasse assez chaud pour pour sécher le bois. De toute façon, il n'y a rien comme bois ici. À part des tout petites brindilles, avec ça, je fais pas de feu là. Enfin, je peux en faire, mais c'est tout petit et puis ça fume beaucoup, beaucoup, quoi. On va essayer de voir ce qui se passe par là-bas. Bon, par contre, les ronces, hein, c'est pas ce qui manque, hein. Et là, ce que j'aurais aimé, là, c'est trouver des murs sauvages. Je sais pas s'il y en a ici. Ah, le chemin, il est là, d'accord, ok, putain, c'est cool. Ça m'évitera de faire le tour et tout, le bordel. Ah ouais, nickel. Ouais, ça passe avec la charrette. Ah, je sais pas si vous le voyez, mais... comment dire, je sais pas si on voit bien. Tout le long, là, ils sont passés avec la machine. En fait, moi, je viens du pont, là-bas. Donc, il fallait qu'il y ait des marches. Et avec la remorque, c'était chiant, donc j'ai dû faire... j'ai dû transporter le tout. Ah, il y a des gens là-bas. J'ai-
je vais faire genre je me promène. Ouais, ça c'est le canal. Bah, la dernière fois je vous avais montré. C'était à peu près ici que je suis allé, mais je sais plus à quel endroit j'étais. C'était pas mal. Et l'eau elle est claire, elle est limpide, c'est génial. Voilà, je vais essayer de vous prendre plus tard, hein. Il y a des gens qui passent. Ouais, je sais pas où je me suis arrêté, ce que je disais. Oui, donc c'était le coin, je sais pas si vous vous rappelez. C'était, je crois, ça fait partie de mes toutes premières vidéos, première sortie. Je crois que j'avais passé un moment ici. Bon, j'ai pas dormi sur le coin, mais je crois que c'était par là, ouais. Je sais pas, par là, quelque part. Bah, en fait, mon camp il est derrière là-bas. Voilà. Ouais, écoutez, j'arrive pas à faire le retour de caméra, donc je sais jamais ce que je vous montre. Donc, mais visiblement, c'est bien planqué. Donc oui, moi je suis venu des escaliers là-bas, que je vous ai montré. Donc c'est par là que je vais repartir. Parce qu'avant, hier, je suis arrivé de derrière là-bas. Et je vous ai montré, je devais passer les... Excusez-moi. Je vous ai montré les arbres qui sont couchés et tout, que je devais passer par dessus. C'était très chiant. Maintenant, je sais que je peux passer par ici. C'est parfait. Bon, ouais, voilà, il fait super beau, c'est génial. Enfin, super beau, il fait beau. Donc, je sais pas si je vais rester ici, vu que je peux pas faire de feu. Donc, je peux pas manger. Mais je vais en profiter encore un peu, et puis on verra si à quelle heure je rentre. Voilà, si j'écourte le bivouac, c'est pas grave, hein. J'ai passé une très bonne soirée quand même. Voilà. Donc, je fais ça par ici. C'est dommage, c'est un joli coin, mais bon, voilà quoi. Comme dit, c'est un joli coin. Bon, je suis assez feuillu, donc je suis assez couvert. Là, on voit pas ma tente, hein. On voit pas ma tente, on voit rien en fait. Voilà, je suis bien caché, mais bon, c'est dommage, pas de bois. Et il faut quand même que je mange, hein. Donc voilà. J'ai remarqué qu'il y a pas mal d'arbres couchés là depuis la dernière fois. Ça fait quoi, 2 ans je crois que je suis pas venu ici. Et beaucoup d'arbres qui sont tombés, hein. Comme celui-là là. Il a cassé. Il est tombé là-bas. Voilà. Bah oui, hein. C'est une très vieille. En fait, c'est une très vieille réserve. Donc les arbres, au bout d'un moment, bah, ça meurt. Ça se fragilise. Voilà quoi. Enfin, moi je suis venu de là-bas quoi. Je suis monté la pente et je partais. Je me suis vachement cassé la tête pour venir jusqu'ici alors qu'il y avait plus simple. Mais c'est pas grave. Ça faisait un petit côté aventure. Voilà. Faire un petit peu d'ordre, hein, sur le campement. Je suis venu d'ici. Voilà, ça c'est mon oncle Rhin. Je vous l'ai déjà présenté une fois, je crois, aussi dans une précédente vidéo. Voilà. Donc tout ça là-bas, c'est l'Allemagne. Allemagne. Et moi, je suis encore en France, voilà quoi. Et tout droit là-bas, c'est la Suisse. Enfin, douane suisse-allemande. Voilà. Donc voilà. Alors, comme vous voyez, le ciel il est relativement dégagé, hein. Pardon. Pour le moment. Relativement dégagé pour le moment. Alors si je dois bouger, au moins je ne bougerai pas sous la pluie. Voilà. Quand j'étais gamin, on passait ici, on avait le droit de passer ici en voiture. Alors, on allait de là-bas jusqu'à
bah, jusqu'à là-bas, on faisait le tour comme ça, tac. Et ça n'existait pas encore. C'est une zone de bateau là. C'est une zone nautique. Et ça n'existait pas encore ça. Alors on pouvait y aller tranquillement. On pouvait même faire du feu si on voulait, sans que personne nous dise rien. Maintenant tout est surveillé, tout a été modifié, nettoyé. Voilà, c'est devenu une. C'est devenu une. Ah, j'ai du mal ce matin. Ouais, enfin c'est une truc naturel quoi. Voilà, comme je dis ce matin. Voilà. Ouais, tant que j'y pense, je voulais juste vous montrer un peu mon sac. Enfin non, plus une sacoche en fait. Que je vous avais montré là au début de la vidéo. Juste pour vous montrer à peu près le nombre de poches qu'il y a. En plus, je sais pas, c'est la même couleur, je sais pas si vous voyez bien, hein, mais c'est la même couleur que mon sac à dos, là, mon sac 60 litres. Donc il est assorti. Par contre, à vélo, c'est un peu chiant, quoi. Sur le côté, ça dérange un peu la jambe. Mais à pied, ça doit être c'est super agréable. Donc on a une poche ici. Une poche ici, donc là, moi, c'est juste la bonne place pour le chargeur. Pour le chargeur solaire, hop, tac. Il va dedans, tranquille. Avec les câbles qui vont avec. Donc une ici, ça fait une, deux petites, ça fait trois. Une ici, ça fait 4, avec une sécurité. Hein. 4. Ensuite, il y a des longues là sur les côtés. Juste là. De chaque côté. Donc ça fait 4. Ça fait 5, 6. Hop, je fais tout à une main hein, parce que j'improvise un peu le truc. Hein. Voilà. Ensuite, vous avez ça. Vous pouvez le décrocher. Là. Et à l'intérieur, vous avez une grande place. Une autre place. Une autre ici. Et une derrière. Relativement large. Putain, j'ai du mal ce matin. Quoi. Putain. Voilà. Et je crois que j'ai oublié un truc devant. C'est ici. Voilà. Sinon, vous avez aussi ici. Alors, mine de rien, hein, elle paraît petite comme ça, mais il y a énormément de rangements. Ici. Une petite ici. Une ici aussi. Une grande ici. Bon, là, celle-ci, je l'ai gardée pour la trousse de soins. Ouais, voilà. Donc, je crois qu'en tout et pour tout, il doit y en avoir on doit avoir une quinzaine de rangements. Une quinzaine d'emplacements pour ranger les choses. Avec des attaches comme ça au cas où. Voilà. Toujours bien pratique. Voilà. Vite fait le tour. Bon, il est sympa, hein. Il est sympa, franchement. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Si des fois j'ai envie de faire une journée simple, une journée bouffe simple, sans faire de bivouac, sans rien de spécial, je dois juste prendre ça avec les éléments. Je range tout ce qu'il faut. Fire steel, voilà quoi. Chargeur au cas où. Enfin voilà, la bouffe à l'intérieur. Voilà. Donc c'était pour la petite présentation. Je suis content. Bon, j'ai quand même dû attendre 2 mois avant qu'il arrive. Hein. 2 mois avant qu'il arrive. Alors, je vous dirai pas la marque, je vous dirai pas où je l'ai acheté. Hein. Je suis pas là pour faire de la publicité. Mais ouais, c'est sympa. Bon, la sangle elle est quand même assez, voilà quoi, assez grande et confortable. Voilà, confortable à pied, oui, mais à vélo, ça doit craindre, ça craint un peu quoi. Voilà, le petit retour. On va se promener un petit peu. Putain, comme je dis, hein.
vraiment que ça, hein, que des ronces, que des ronces, que des ronces partout. Mais je y a pas de mur. Enfin, je sais pas, peut-être que je me trompe de truc, mais. Ou alors c'est plus la saison. Voilà, je crois que c'est plus la saison. Les orties, ouais, ça un jour, je vais en faire une tisane avec, une salade. Mais pas celle qui est au bord des routes ou des choses comme ça. Il faut que j'aille les chercher un peu plus haut. À cause de la pollution. Juste voir jusqu'à où ça peut aller là. Je m'éviterai de faire tout le tour tout à l'heure. Alors. Ah ouais, je crois savoir où ça. Ah bah voilà. Finalement, j'ai trouvé. Ça me paraissait étonnant. Je sais pas. Elles sont sucrées. Bon, il n'y en a pas des masses, hein. Il n'y en a pas des masses. Enfin, je pense que les gens s'en sont servis aussi. Hein. Berk. Celle-là, elle était acide. C'est un truc à te faire choper la chiasse. Ah, par contre, en haut, là, il y en a plein. Ouais, je pense que les gens sont déjà venus les cueillir. Je suis venu trop tard. Celle-là. Hop. Ouais. Elles sont pas mûres. Trop acides à mon goût. Ouais, donc là-bas, je sais pas si vous le voyez, il y a les petits escaliers blancs. C'est là où je suis venu, hein, que je vous ai montré tout à l'heure. C'est ce grand espace. Je le connais trop bien cet espace quand j'étais gamin. On s'amusait à jouer là et tout. Mais ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Je vais pas aller trop loin. Ça, c'est encore les vieux bunkers de la guerre encore. Il y avait les fusils dedans avec les 12-7. Ah oui, les Allemands ils étaient en face. Ah bah ouais, il fallait se défendre. Hein. Donc ils se positionnaient là. Ils se positionnaient là-dedans. C'est devenu un monument historique maintenant, quoi. Je vais voir ça de plus près. Enfin, je vais vous montrer ça de plus près parce que moi je sais que ça existe depuis quelques années. J'étais gamin, j'essayais de monter dessus, mais j'étais trop petit. Donc, ah, ça c'est ce qu'on appelle la politique de l'autruche. Seulement là c'est un signe. Ouais. Si j'avais eu du pain, je leur aurais donné. Je leur en aurais donné, mais. Salut! Vas-y, hein, continue, hein, fais ce que t'as à faire. Donc voilà. Voilà, c'était là-dedans, quoi. Bon, ouais. Ah, j'ai essayé de faire ça bien. Hein. Excusez-moi pour les ordures, hein, c'est pas ma faute. Oh là là, ah, je vais vous montrer. Regardez ce qu'il y a dedans. Putain, si c'est pas malheureux, quoi. Ils prennent même les trucs historiques pour des déchetteries. Foutu humain à la con, quoi. Mais ils se plaçaient là avec leurs fusils, leur gros calibre. Et ils tiraient là, sur les bateaux qui venaient, ou en face. Voilà.
Alors je me demande si, bon, je sais pas, on va voir si on pourrait croire qu'il y a peut-être des impacts de balles quelque part. Mais vu l'usure d'ici, l'usure qu'il y a là, c'est pas que le temps. Hein. C'est justement qu'il visait par là, hein. Il visait. Hein. Donc ça bien sûr. C'était pas comme ça à l'époque, je pense. Mais je pense que ça a dû fragiliser la chose. Ouais, bunker. Ouais, là aussi, là, Bah ouais, ça fait juste mal au cœur quand je vois toute la merde qu'il y a dedans. Ah ouais, il faut savoir qu'à l'époque, la terre, elle n'était pas aussi haute. C'était un peu plus bas. Mais ils arrivaient quand même à se faufiler, malgré que c'était pas très très haut. Ils arrivaient à se faufiler et puis et à se placer quoi. Ah ouais, chez nous les Alsaciens, on a été les premiers au front. Ok, voilà, c'était pour la petite histoire. Voilà, on va faire demi-tour. Hein. Voilà, c'est la fin de mon petit bivouac. Bon, je pensais rester jusqu'à demain, mais c'est pas la peine. Il fait une fois beau, une fois il fait couvert. Il y a eu quelques gouttes avant, je me suis dit ici il n'y a plus de bois, c'est mouillé. Et j'ai la viande à faire rôtir, donc j'ai pas envie qu'elle tourne. Hein. C'est de la viande de qualité en plus. Donc j'ai pas envie qu'elle tourne et gâcher de la nourriture. Et puis aller me déplacer encore toutes mes affaires et remonter un camp ailleurs, non, ça me branche pas trop. Donc on va écourter le truc, c'est pas grave, je me suis bien éclaté. C'était super génial, une belle soirée avec moi-même, dans ma tête, ça a été je peux lire tranquillement, j'ai bien mangé. Une petite balade ce matin, non franchement ça m'a fait du bien, ça me ressource un petit peu. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. À tous ceux qui n'apprécient pas mes vidéos, bah, c'est pas grave, à la limite je m'en fous. Et à tous ceux qui kiffent, bah, je kiffe aussi très fort. Et puis je vous dis à très bientôt, surtout prenez soin de vous, profitez de la verte, un maximum respectez-la. Voilà, bisous, ciao.